Salut et bienvenue sur Gutopia.com. Bon, voilà, les constructions sont faites. Les racks sont terminés. Maintenant, il va falloir ranger tous ces fils, faire les branchements sur le thermostat. C'est bien rangé. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur Gutopia.com. Salut et bienvenue sur Gutopia.com. Bon, voilà, les constructions sont faites. Les racks sont terminés. Et maintenant, alors là c'est pour mettre les juvéniles. Voilà. Maintenant, il va falloir ranger tous ces fils, faire les branchements sur le thermostat. Moi j'aime bien quand c'est bien rangé. Donc on va tout démêler, on va tout ranger, on va brancher tranquillement. Voilà, on va brancher. Alors on va pas tout brancher parce que pour l'instant j'ai pas de quoi mettre dans tous les tiroirs bien sûr. Mais on va brancher déjà le V70, un V35S et puis un étage de juvéniles parce que j'ai des juvéniles surtout. Voilà, je vous montre ça au fur et à mesure. Bon voilà, c'est sûr ça prend un petit peu de temps de faire tout ça, mais bon c'est quand même mieux rangé. Voilà, c'est plus propre, je préfère. C'est mon côté maniaque. Ça ferait bien rire ma compagne. Voilà, donc comme ça, tout est rangé. Après il n'y aura plus qu'à faire le branchement. Et ça fait quand même plus propre que tout à l'heure. Ça m'a pris un peu de temps et là vous voyez, j'ai serré avec des colliers, pas trop fort. Voilà. Voilà. Et donc là, le thermostat, moi j'utilise toujours le TC2 Pro de chez, je me rappelle plus de la marque Reptile Snack, non, Reptile, moi je vous le redirai, ça c'est pas grave. Mais c'est le TC2 Pro, j'aime bien. Bah, faut dire que j'en ai essayé 2-3 qui étaient des premiers prix pas terribles. Celui-là, j'ai accroché, il y a des températures jour-nuit, des alarmes si ça va trop haut, si ça va trop bas. Enfin bon, je le trouve pas mal, mais j'ai pas essayé ceux qui étaient vraiment les pros dont on entend parler. Il faudrait que j'essaye. Ah, une petite main qui est là. Eh oui, parce qu'on m'accompagne. Ah, c'est toi? Parce qu'on m'accompagne pour faire les travaux. Oui, je suis pas tout seul. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, mais ça commence à prendre forme. Voilà. Les racks sont tous installés. Voilà. Bon, il y a le temps avant que ce soit plein. Si un jour c'est plein, mais voilà. Là, c'est mes V70. Alors, j'ai déjà installé mes Goniosoma adultes ou subadultes. Voilà, comme ça ils ont de la place. Et puis là, c'est mon mur de Wraplast. Voilà, je mettrai les juvéniles.
Je vais en mettre d'ailleurs là. Je vais commencer à installer ça. Voilà. Et puis là, ici, pour les serpents des blés. Voilà. Donc j'ai installé déjà mes premiers gonios. Ma femelle en mue. C'est déjà installé au fond. Ah, elle est prête à taper là. Elle est pas loin. Elle est en mue. Elle n'a pas trop envie qu'on la dérange. Voilà. Le mâle adulte. Il s'est mis tout au fond là. Voilà, il est tout au fond. C'est pareil, il est en mue. On va pas l'embêter, on va le laisser. Alors vous voyez, le substrat c'est des copeaux de coco. Voilà, donc ça garde l'humidité, donc c'est pas mal pour les gonios. J'ai mis ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, puis j'ai mes 2 chamoisés qui sont là. Ils se mettent au chaud là-bas. Ah bah, il s'est déjà mis dessous. Il s'est déjà planqué dessous. Ouais, il est là, on le voit. Voilà. Ah, il ressort. Il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Très bien. Et puis, le gonio, ils se sont tout de suite mis en dessous. Ils se sont planqués. C'est pareil, on va pas le déranger, il est en pleine installation, on va pas l'embêter. Dans plusieurs jours, on va le laisser s'installer tranquillement. Voilà. Et toujours mon suivi. Et puis la fiche personnalisée. Voilà. Bon, et ça commence à se mettre en place. Voilà, je suis très content. C'est des superbes racks. Alors voilà, donc Alurac, pas Alperac. Alurac, bon, c'est du bon matos. J'ai eu aucune casse pour le voyage. Donc je suis très satisfait. C'est du bon matériel, ça se met en place très facilement. Ça coulisse très bien. Enfin bon, je suis très très satisfait d'Alurac. Donc je remercie encore une fois Kevin de Boa Maniacs de m'avoir permis d'avoir ces racks, hein, parce que c'est lui qui est le représentant français d'Alurac, qui est une boîte belge. Voilà. Alors vous avez vu ici, j'ai oublié de vous dire, mais je suis toujours avec mes thermocontrôles Lucky Reptile. Voilà, les TC2 Pro. Moi j'aime bien cette marque pour l'instant. Donc voilà, ils sont installés, pas sur tous encore, mais ça s'installe petit à petit. Il va falloir que j'installe mes derniers serpents. Et puis voilà, bah, je vous tiens au courant. Et surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, contre les cons surtout, il faut croire en ses rêves, croyez en vos rêves. Salut! Bon, alors après avoir demandé à Kevin de Boa Maniacs là j'avais un petit doute sur les câbles que j'avais enroulés parce qu'ils se touchaient. Il ne faut pas que les câbles chauffants se touchent, parce que sinon ça peut faire fondre les câbles, ça peut faire un court-circuit. Donc j'ai aménagé ça, voilà, comme il y avait 2,50 m avant que ça chauffe, parce qu'il y a une petite marque, je ne sais pas si on va la voir ici, non, elle est cachée, une petite marque bleue ici pour dire que c'est la fin de la chauffe. Donc je l'ai calé derrière avec toujours mon scotch pour cheminée là, voilà. Enfin, je sais pas si c'est de l'alu, mais enfin, voilà, ça résiste à la chaleur. Donc je l'ai scotché comme ça, en laissant à peu près 1,50 m de fil, voilà, pour pouvoir brancher. Et je me sentirai plus en sécurité avec ce système, voilà, qui ne touchera rien, qui ne touchera pas les autres fils, voilà. Donc j'ai fait à la sortie du fil, à la sortie, j'ai scotché pour pas que ça se déchire, voilà, et puis j'ai fait tout le long, j'ai fait un petit serpentin, voilà. Je pense que c'est mieux que ce que j'avais fait avant avec les petits ronds, parce que voilà, tous les fils se touchent, et comme il y a des fils qui sont encore chauffants ici, ça va chauffer, et ensuite ça risque de faire fondre le fil et de
après que les fils se touchent et que ça fasse un court-circuit. Voilà, donc pour éviter les courts-circuits, autant faire les choses correctement dès le départ, plutôt que d'être obligé de les refaire, de tout changer. Voilà, donc j'ai préféré demander à Kevin de Boa Maniacs, là, qui m'a dit que c'était une mauvaise solution. C'est pas grave, j'ai perdu un bon bout de temps à faire ça. C'était joli, mais bon, ça servait à rien, c'était même dangereux, donc c'est pas grave, on refait tout. Et puis comme ça, au moins quand on installe et quand on lance, on est rassuré. Voilà. Alors je dis pas que c'est la meilleure solution, hein, j'en sais rien, mais en tout cas c'est celle que je vais utiliser. A plus tard. Bon, voilà, on a tout repris. Tout est refait comme je vous ai montré l'autre jour. J'ai noté toutes les prises. Voilà, toutes les prises sont notées. Voilà, elles sont toutes notées. Comme ça, je sais exactement quelle prise correspond à quel ensemble. J'ai mis des petits numéros aussi sur chaque ensemble. Voilà. Comme ça, je sais exactement ce que je vais brancher, parce que c'est vrai que quand on est un petit peu bloqué, qu'on voit pas vraiment ce qui se passe, comme ça, tout est noté, je serai tranquille. Voilà. Voilà enfin l'ensemble terminé. Je suis assez content. C'est vraiment parfait. Voilà, donc 3 racks V35S, un V70 et puis les racks pour les bras plast, pour les petits. Voilà, tout est branché bien sûr sur les thermocontrôles, les Lucky Reptile, les TC2 Pro. J'ai un TC2 mais bon, il est moins performant je trouve. Mais le TC2 Pro j'aime bien. Voilà, donc ils sont tous branchés. Enfin, ils sont pas tous branchés, hein, ils sont tous prêts à être branchés. Mais évidemment, ils sont pas tous branchés. Hein. Là, ici, j'en ai 3 étages qui sont branchés. Là, ici, c'est pareil, j'en ai 4 ou 5 étages qui sont branchés seulement. Parce que j'ai mis petit, et puis bientôt, je vais les installer là quand vraiment ça tournera bien, que tout sera bien à 29 tout le temps, que ça tournera bien. Que je suis sûr de mon installation, après je les installerai là, mais pour l'instant j'attends que ce soit bien installé. Alors je vais quand même vous montrer un petit peu mes animaux pour terminer la vidéo, mais j'avoue que je suis très très content. Merci encore à Kevin de Boa Maniacs et puis à Alurac qui ont fait vraiment, c'est vraiment des super racks. Voilà, je peux que vous les conseiller. Allez, je vous montre un peu mes animaux et on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors les voilà bien installés, les Goniosoma. Alors, ah bah tiens, j'en ai même un qui a fait sa mue là-bas. Voilà, mon grand mâle. Il faudrait que je lui enlève la mue, mais je ne vais pas lui enlever la main. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Voilà ma femelle, qui est très craintive. Alors je me méfie toujours, parce qu'elle est hyper craintive. Voilà. Elle sort tout de suite la langue pour voir qui c'est. Et c'est pas parce qu'elle m'a reconnu que ça va pas l'empêcher d'attaquer, parce qu'elle se méfie vraiment beaucoup. Je vois qu'elle a été se baigner. Voilà. Hop. Les gonios chamoisés, un peu plus petits, plus jeunes. Voilà, ils sont à la trempette. Ils sont superbes. Ils viennent de chez la ferme Trop. Il n'y a pas, c'est quand même. Ils ont été bien acclimatés. Ils sont vraiment superbes. Voilà. Mon autre femelle chamoisée. Où est-elle? Elle est tout au fond, elle est planquée. Je ne sais pas si vous voyez sa tête. Voilà. Et avec les V70, là c'est vraiment génial. Parce que je sens qu'ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés, et ils sont planqués au fond là-bas. Et je pense qu'ils se sentent en sécurité. J'ai senti tout de suite un changement de comportement pour les 4 là. Alors là ensuite c'est ici, c'est mes jeunes
mes jeunes gonios qui sont là. Voilà. Pour l'instant, je les laisse là. Et puis on verra après pour les mettre vraiment dans des V35. Mais pour l'instant, je les laisse s'apaiser un peu. Voilà mon mâle et ma femelle en juvénile. Voilà, ils ont à peine 1 an. Et puis sinon, mes Pantherophis, mes serpents des blés en Tessera. Voilà. Lui c'est un Kitty Abbot, Tessera. Lui un Aneri. Voilà. Pourquoi je mets des élastiques, je vous l'avais déjà expliqué, c'est parce que ils ont tendance à pousser, à réussir à ouvrir. Alors ici ça risque rien, parce que même s'ils sortent de là, ils seront tranquilles, ils peuvent pas s'échapper, mais bon. Alors ça je viens de vous les montrer. Alors voilà. Donc ça c'est un Okitty reverse. Enfin en tout cas c'est un. On l'appelle Okitty reverse, c'est pas pour ça que c'est forcément un Okitty ou un Okitty Abbot. Mais c'est parce que le noir devient blanc sur les ocelles, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un Okitty reverse. Mais il n'est pas forcément Okitty. Hein. C'est juste l'appellation de la mutation. Et voilà mes autres Tessera, tiens encore une mue. Alors ça c'est un Ghost, Tessera Ghost. À côté aussi, une belle Tessera Ghost. Voilà, ils ont fait leur mue, là. Ils ont fait leur mue. Et puis ici encore un Okitty Abbot, Tessera. Et mon chouchou, le Tessera Albi. Alors souvent c'est à lui que je donne les plus gros rosés. Et là on va pouvoir attaquer bientôt les blanchons. Là ils sont prêts je pense pour manger du blanchon bien grossi. Mais c'est vrai que je remarque en sélectionnant systématiquement le plus gros des serpents que je fais décongeler, ben, il a une tendance quand même à grossir un peu plus que les autres. C'est marrant parce que si on regarde celui-ci par rapport à celui-là, on voit quand même une petite différence. Alors qu'ils ont mangé tout le temps en même temps, sauf que je sélectionnais les plus gros dans le lot pour ma chouchoute là. Voilà. Hop. Donc je vous en montrerai plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous voulez avoir des renseignements sur les racks Alurac, surtout n'hésitez pas à me contacter ou aller directement voir Kevin de Boamaniac là sur Facebook, il est de bons conseils. Et puis pour l'instant vraiment très satisfait. Voilà. On voit qu'ici là j'ai branché le dernier, il commence à monter, il était à 19,9 et il est déjà à 23. On va laisser tourner. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai pris du plaisir à la faire pour vous. Après maintenant je vais pouvoir vraiment vous montrer mes animaux, il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis salut et à une prochaine vidéo sur utopia.com. Et surtout contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou du reptile depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com.